Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes du coup le lundi 6 mai et aujourd'hui je travaillais. Je travaille seulement en fait 2 jours cette semaine et après je suis en week-end à partir de demain soir. Et là pour le coup je suis en vacances pour 13 jours puisqu'il faut que je solde en fait tout simplement mes congés avant de partir de mon boulot actuel pour faire le nouveau boulot. Et donc voilà, du coup j'avais pris tout simplement en fait la semaine d'après parce que j'avais 3 jours à poser. Je me rends compte que j'aurais peut-être dû poser aujourd'hui et demain parce que franchement il n'y a pas grand chose à faire. Mais comme je fais ma passation, bon bah voilà, c'est toujours ça. C'est juste qu'il y a vraiment vraiment pas beaucoup de monde. Donc voilà. Bref. Avant de commencer à vous parler de toutes mes lectures, parce que c'est vrai que là pour le coup je trouve que j'en ai pas mal en cours et j'aimerais bien en terminer pas mal parce que là en plus j'ai 2 lectures communes qui arrivent cette semaine. Donc ma palle, puisque j'ai terminé le livre de Jean-Michel Aulas que je vous avais dit dans le précédent vlog, qui arrive bientôt, je suis désolée j'ai pas eu le temps de le monter parce qu'hier il y avait la course de F1. Donc voilà, je vais le monter ce soir et vous l'aurez mardi matin, si tout va bien, mais normalement oui. Donc voilà. Du coup, ma palle est à 262. Mes copines du book club m'ont mis un petit challenge, c'est de terminer l'année avec une palle à au minimum 250. Je pense que je suis capable d'y arriver. Maintenant, je vais essayer aussi de me réguler sur mes achats parce que voilà, j'ai décrété que désormais, quand j'achète un livre, c'est que je le lis au plus tôt dans les 2 mois. Sinon, je ne le lis pas, j'attends avant de l'acheter, tout simplement. Donc je vais aller à Book Off, il y a des livres que j'ai envie de me prendre parce que je vais pas non plus m'empêcher d'acheter, mais je vais me restreindre un petit peu dans le sens où j'en ai d'autres à terminer. J'ai beaucoup de reliques dans ma palle, surtout depuis que j'ai ouvert cette chaîne, mais pas que. Merci Bookstar. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai relevé le défi. Si je n'y arrive pas, je leur paye un coup à boire, et si j'y arrive, elles me payent un coup à boire. Voilà, ça reste dans le gentil, on va dire. Voilà. Du coup, je suis contente, j'en suis à 262, donc en soi, on n'est pas très loin de cette limite, et je sais que je peux arriver à 260, je pense, avant Book Off la semaine prochaine. Donc, on verra. Bref. De toute façon, j'ai 2 lectures que je suis en train de terminer cette semaine. Et j'ai une nouvelle lecture parce que j'ai une lecture commune. Et 2 lectures que j'ai en cours mais qui vont me durer un petit peu tout le mois. On commence avec le Ken Follett, donc c'est le crépuscule et l'aube, donc c'est le tome 0. Vous voyez que mon exemplaire a vraiment pris un coup l'autre jour, hein. Bon bah voilà, ça arrive, il est tombé tout simplement, j'ai voulu le poser en fait sur la table du salon et j'ai raté la table du salon. Donc voilà, bref, Lise, si tu vois ce passage, ne regarde pas, je suis désolée, Ken n'a pas mal, je te rassure. Bref, donc j'en suis à la page 100, je sais qu'il faut que j'en sois soit à la page 300 d'ici que je vois Lise jeudi. Donc en gros, là, en soi je me dis c'est faisable, mais il va falloir que je m'y mette un petit peu tous les soirs, donc voilà. Mais ça se fait en soi. Là, dès que j'ai fini de vous filmer le vlog, je vais lire un petit peu avant de manger, comme ça au moins ça permet d'avancer, et voilà. Mais franchement non, il est vraiment pas mal ce livre, donc c'est pour ça que j'avais vraiment aussi envie de l'avancer. C'est pas juste je veux l'avancer parce que je suis en lecture commune, non, c'est qu'il me faisait aussi envie, donc voilà. Bref, ensuite le Valérie Perrin que j'écoute en audio, donc Changer l'eau des fleurs, pour le coup je l'ai avancé aussi. Quand j'ai fait un peu le ménage hier. Et là, aujourd'hui, parce qu'il pleuvait, donc je pouvais pas le lire dans la rue, donc du coup j'ai écouté. Et j'en suis à la page 372. Donc en soi, c'est plutôt cool. Là, je trouve que le livre commence à devenir un peu intéressant, enfin beaucoup plus intéressant que ce qu'il n'était, dans le sens où on commence à comprendre ce qui est arrivé en fait à la fille de Violette. Et je pense que là j'ai tout compris en fait, même si on nous fait un peu miroiter le truc, etc. Il y a une sorte de léger suspense, parce que c'est plusieurs histoires en une seule, mais qui ont pour personnage un peu pilier Violette, pilier central on va dire Violette, même si certaines histoires ne la concernent pas, mais mine de rien elle intervient quand même à certains moments, donc c'est pour ça en fait on suit tout le temps Violette. Il y a juste là un personnage
au début, quand on commence le chapitre, on sait pas de qui on parle, ni dans la tête de qui on est, en fait, c'est un peu particulier. Et au fur et à mesure, en fait, on commence à comprendre. Et là, franchement, je crois que j'ai tout compris. Mais ça reste quand même intéressant parce que voilà, il y a une sorte de micro-enquête et encore, enfin, Violette mène une micro-enquête, mais sans plus, quoi. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas un polar, hein, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, elle veut un petit peu faire justice, on va dire, à sa fille parce qu'elle ne croit pas les déclarations officielles, en fait, concernant le décès de sa fille. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout. Pour le moment, c'est le seul truc que je trouve hyper intéressant dans le livre, mais ça s'arrête là parce que franchement, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc on va passer. Dans les lectures que j'ai en cours, j'ai toujours Preuve d'amour, donc celui-là vraiment il va falloir que je le termine parce que là, Pauline déjà m'attend pour en parler et puis quand bien même j'ai envie de le terminer en fait. Mais voilà, j'ai pas trouvé le temps ces derniers temps. Là, je vais vraiment m'y mettre à fond. Et du coup, j'en suis à la page 384. Donc en soi, j'avance. Je trouve que là, ça devient encore plus intéressant. Et j'avais vraiment du mal à le lâcher en étant dans le métro. Mais bon, comme il pleuvait, j'ai failli mouiller le livre. J'ai dit oulala, non, surtout pas. Donc c'est vraiment la pluie qui m'a fait arrêter parce que sinon, je continuais jusqu'à mon boulot. Mais vraiment, il est trop bien. Enfin, vous avez envie de savoir ce qui se passe, donc voilà, ça je vais le continuer aussi cette semaine. Là dans le métro, le temps que j'aille à mon boulot, et puis sinon c'est pas grave, je le continuerai chez moi tranquillement en fait, tout simplement. Mais voilà, ça fait partie des livres qui seront terminés avant la fin de la semaine, c'est sûr, parce que je peux pas le faire traîner plus en fait, c'est pas possible. Donc voilà. Mais il est vraiment très bien, je pense que je me l'achèterai du coup à Book Off, donc ça fera partie des livres que j'achèterai et que j'aurais déjà lu, mais en soi c'est pas grave, parce que j'ai vraiment envie de rendre celui-là à ma belle-sœur. Et je m'achèterai le premier de Didi Warren et je pense Famille Parfaite. Ouais, je pense. Si je les trouve tous les deux, franchement, je les prendrai. Sinon, c'est pas grave. Je les prendrai sur ma liseuse quand on les lira avec Pauline. Enfin voilà, je me prends pas plus la tête. Voilà. Mais en tout cas, si je peux les trouver, je trouve que ce sera plutôt sympa. Donc voilà, bref, celui-là, franchement, il est vraiment top. Je vous le recommande. J'ai aussi avancé. Alors, j'ai pas mal avancé pour le coup. Alors attendez, parce que je me mette au bon truc. Donc j'en suis à la page, alors pour la liseuse c'est page 154 et du coup 56% de la famille d'en face. Franchement, donc de Nicole Trop, pardon. J'ai écrit à beaucoup de couture pour leur dire que franchement j'étais trop contente et tout parce que c'est en train de devenir un très bon coup de cœur, que j'étais à fond, etc. Et franchement, j'aime trop. Et bon, j'étais un peu déçue, ils m'ont pas fait une vraie réponse en soi. Enfin, ils m'ont juste mis un petit cœur. Bon, voilà, c'est un peu décevant, mais bon, c'est pas grave. Mais non, franchement, j'aime trop. Il se passe des tonnes de choses. Et là, on a enfin un personnage qui se bouge pour faire avancer la situation. Le problème, c'est que sa façon de faire se retourne un peu contre lui de ce que j'ai cru comprendre, enfin de ce qui risque d'arriver. En soi, pas trop grave dans le sens où ça peut quand même aider d'autres personnes, mais voilà, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je risque vraiment de vous spoiler. Mais il y a un suspense et comme je disais à mes copines aujourd'hui, ça me saoule parce qu'en fait je kiffe ce livre, mais genre vraiment, mais il y a des moments où tu t'es révolté, t'as envie de dire mais arrête de penser à toi, arrête de croire que, écoute ton intuition, écoute ton instinct et fonce en fait, sauf que non, parce que c'est un livre, donc personne va me répondre si je le dis. Mais voilà, franchement, il est vraiment trop bien. Je suis trop contente. Et alors, j'ai regardé la maison d'édition Book Couture. C'est une maison d'édition qui est 100% e-book. Donc en fait, vous ne pourrez pas trouver le livre en librairie. Ce sera essentiellement sur du numérique. Donc c'est pour ça, si jamais vous voulez le trouver, écoutez, je sais qu'il est sur Amazon. Donc voilà. Mais franchement, allez-y, les yeux fermés. Il est vraiment top ce livre. J'ai trop hâte de savoir la fin. J'ai trop hâte de savoir comment ça va se passer. Parce que j'ai l'impression que ouais, ça va partir en live complet et qu'il va y avoir un point de non-retour et qu'on va pas pouvoir avancer plus. Donc
Voilà, mais j'ai trop envie de le terminer et c'est surtout qu'en fait, enfin, j'ai envie de le terminer dans le sens où en fait, je vais en lire un autre et que j'ai commencé et j'ai peur en fait de mélanger un peu les histoires. Donc c'est pour ça, il va falloir que j'avance bien en fait, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé une lecture commune, donc c'est... alors, beaucoup de monde dans la lecture commune. Donc c'est avec les filles du book club, donc il y a Floriane, donc prolégomène littéraire. Il y a l'autre Floriane, parce que du coup il y a deux Floriane, donc les livres de Flo. Oui, c'est ça, les livres de Flo. Et ensuite, nous avons Léa qui nous a rejoint aujourd'hui, qui n'était pas prévu, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est dans un livre ouvert. Voilà. Et donc, franchement, voilà, ce livre, je l'ai reçu en service presse, je crois qu'il y a 1 an. Il y a de grandes chances que ce soit... Non, c'est un peu moins d'1 an. Je vous dis une bêtise, c'était en juin, donc un peu moins d'1 an, mais on n'est pas très loin. Franchement, on n'est pas très loin. Bref, donc c'est La fille d'encre et de lumière de Claudie O. Wetterwald. Elle me l'avait dédicacée parce que j'avais été à la soirée de lancement et elle m'avait dit: alors Lynn, si chaque lecture est une rencontre, j'espère que celle-là te fera forte impression. Belle lecture, Claudie. En plus, j'aime trop. Elle a une écriture qui est trop belle. Donc voilà, en plus j'ai le marque-page qui va avec, des éditions Le Gros Caillou, donc qui est une édition une maison d'édition lyonnaise. Donc ça c'est le truc qui est vraiment trop cool. Et ce que j'aime bien, c'est que le résumé en dit presque pas, mais en même temps il nous donne envie de lire. Alors le livre est un peu lourd, j'ai trouvé, parce que c'est pas facile de lire comme ça et tout, quand on l'a sur les genoux, etc. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Bref, tout ça pour vous dire que du coup j'aime trop cette maison d'édition. Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai lu, j'ai plutôt bien aimé. Bon, en même temps c'est facile, j'en ai lu qu'un. Donc ça va vite. J'ai la suite de Arthur Roger. Enfin, c'est pas vraiment une suite, mais... tout comme on va dire, qui est sorti et du coup voilà, donc j'ai acheté à 100 d'encre et celui-ci je l'avais eu avant 100 d'encre, donc c'est pour ça que je voulais absolument le lire. Et comme les deux Florian allaient le lire, j'ai dit bon bah allez go, on l'a toutes, autant le lire, comme ça m'oblige aussi à le sortir de ma palle. Et franchement je suis trop contente. La couverture, enfin on en parle, ils font toujours des super couvertures, je les aime trop, mais là franchement, enfin elle est magnifique, elle est trop magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais vous lire le résumé et comme je vous disais, j'aime trop parce que le résumé il vous en dit beaucoup mais sans vous en dire en fait, et ça c'est les meilleurs résumés je trouve. Alice et Anna sont jumelles, rien ne semble les distinguer, pourtant tout les oppose. Alice a trouvé un semblant d'équilibre à Londres après des années d'errance. Anna mène une vie en apparence parfaite en Normandie. Un jour, Anna se volatilise sans explication. 3 ans après, ses enfants disparaissent à leur tour. Il est temps pour Alice de découvrir la vérité. Et donc ils mettent un thriller sensible et intense, gagnant du premier concours d'écriture des éditions du Gros Caillou, Claudie O. Wetterwald livre ici un récit qui explore avec élégance et réalisme les liens de deux sœurs au passé trouble. Voilà. Donc c'est aux éditions du Gros Caillou, il coûte 21 € et il fait, comme ça je vous aurais tout dit, il fait 400... Alors attendez, hop. Il fait 466 pages, donc en soi, c'est un mini pavé, on va dire. Parce que franchement, voilà. Ce midi, franchement, j'ai grave lu. J'en ai lu 39 pages. D'habitude, je lis pas autant. Mais là, j'étais trop prise dans mon truc et je me suis dit, allez, go, lis. Parce que là, franchement, t'as envie de savoir. Je trouve un petit peu que ça ressemble à Mad dans le sens où il y a deux jumelles. Mais maintenant, sur la construction, sauf que là en fait l'autre jumelle, donc Anna, elle habite en France, et alors que dans Mad, l'autre jumelle habite en Sicile. Donc ça n'a absolument rien à voir. Pareil, l'autre jumelle, elle a un fils, mais... Elle a un fils? Oui, elle a un fils, mais là, il y a 2 enfants. Enfin, voilà, c'est à la fois ressemblant, mais à la fois pas ressemblant. Il y a une mère qui est très particulière dans cette famille. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la construction, en fait, qu'il y a du décor, parce qu'on est vraiment dans une situation où c'est oppressant, où on a vraiment cette sensation d'être avec Alice et d'être coincé en fait dans ce sentiment que
on a fui parce qu'on n'était pas bien dans cette famille et qu'on n'avait plus envie d'avoir des liens et qu'on n'était pas suffisamment proche de notre mère. Le père a l'air d'être mort, mais je sais pas si elle est partie au moment de la mort de son père, avant, après. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais juste que là où j'en suis, donc c'est vraiment le tout début, il y a des relations très très particulières avec la mère. Et elle a un frère, par exemple, qu'elle ne connaît presque pas. Elle a voilà, pas mal de choses comme ça. Et depuis que sa sœur a disparu, elle ne sait rien. Elle a à peine rencontré son beau-frère. Les enfants, je crois qu'elle sait pas trop à quoi ils ressemblent. Enfin voilà, pour vous dire que vraiment, c'est complètement à l'opposé. Elle a choisi de vivre sa vie, en fait, tout simplement. Elle est tatoueuse, donc forcément, vous imaginez dans une petite banlieue tranquille en Normandie, bah ça fait pas classe d'avoir une fille qui est tatoueuse, qui est couverte de tatouages, etc. Donc ça va aussi en désaccord avec ce que sa mère souhaite. Et voilà, il y a pas mal de choses comme ça en soi et franchement, enfin, je trouve que c'est très très bien construit jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup beaucoup le personnage d'Alice qui est un peu cassé mais qui à la fois sait ce qu'elle veut et qui a quand même la tête sur ses épaules. Et franchement, enfin voilà, on disait avec les filles, ça se lit bien, ça se lit assez vite mine de rien. Les chapitres ils s'avalent un petit peu parce que je vous dis là d'habitude en un midi en général, bon après j'ai tendance à discuter avec mes collègues et tout, mais même j'arrive à lire une vingtaine de pages. Là, de lire 39 pages, franchement, enfin, sachant que je lis lentement, ça relève un peu du miracle, mais voilà, ça s'avale vraiment. Une des deux, Floriane, a commencé à le lire et franchement, c'était ouf parce qu'elle m'a dit en une matinée, j'ai lu 135 pages tellement il s'avale, il est fluide et tout, on a envie de savoir la suite, etc. Bref, franchement, j'ai trouvé vraiment, vraiment hyper bien et ouais, il est vraiment top. Donc celui-là, j'ai aussi envie d'être à jour dans cette lecture commune pour pouvoir l'avancer, etc. Parce que franchement, enfin, je vous dis, il est sans sas. Donc ça, je pense que ce soir, pareil, je vais aussi un peu le reprendre, histoire de un peu l'avancer et d'être à peu près au même niveau que les filles. Peut-être pas au niveau de la première Floriane, parce que bon, elle lit beaucoup plus vite que moi. Mais voilà quoi, franchement, enfin, je suis trop contente. Si j'arrive à le terminer déjà cette semaine, ce serait vraiment tops. Et voilà, mon but cette semaine, en fait, donc sur toutes ces lectures que je vous présente, je fais comme toutes les semaines, voilà. On était sur une dominante de vert, bleu, violet, bon voilà, avec la pochette de la liseuse. Mais en fait, le but, c'est vraiment de essayer de terminer. Enfin, j'ai commencé et je voudrais bien terminer ce livre avant de partir à Paris, en fait, parce que je pourrais pas le prendre, il est trop gros. Voilà, terminer celui-ci et de terminer celui que j'ai sur la liseuse, ce qui ferait 3 livres de terminés en soi et je serais plutôt pas mal, mine de rien. Si je peux en terminer d'autres, ce serait top. Honnêtement, on va pas trop s'avancer, surtout que j'ai une lecture commune qui commence mercredi aussi. Mais voilà, et ça, c'est mes lectures de fond que je vais avancer, bien évidemment, mais priorité, on va dire, sur cela. Donc voilà. Donc en gros, pour le moment, j'en ai 3 en même temps. Voilà. Celui-ci, c'est celui que j'écoute le matin, comme je vous disais, quand voilà, je marche ou voilà, quand je suis en déplacement, en fait, j'ai tendance, dans les transports, non. Mais ouais, quand je rejoins un point A à un point B, quand j'ai besoin de marcher, voilà. Et celui-ci, ce sera le soir dans le lit. Voilà. Bref. Et écoutez, c'est tout. Moi, je vais mettre à jour tout là où j'en suis sur Livre Addict parce que je crois que je ne l'ai pas fait à midi. Comme ça, on est bon. En tout cas, à midi, j'étais trop contente parce que j'avais déjà réussi à lire 69 pages. Et la semaine prochaine, il y a le challenge 100 pages par jour. Donc franchement, rien que ça, c'est trop cool, quoi. Donc je vais essayer de vraiment, vraiment être à fond, de réussir, sachant que je serai encore en vacances la semaine prochaine. Donc là, j'ai pas d'excuses pour ne pas réussir. Et je n'ai pas d'excuses pour ne pas avancer mes lectures cette semaine non plus. Donc voilà. Bref, on est motivés sur ce début de semaine, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est cool. Bref, écoutez, c'est tout. Je vous reprends peut-être demain, peut-être dans la semaine. Je vais voir. Honnêtement, je vais arrêter de vous reprendre tous les jours parce que si j'ai pas grand chose à vous dire, je préfère vous reprendre quand j'ai des choses à vous dire. Donc je vous dis pas quand je vous reprends, mais je sais que je vais vous reprendre plusieurs fois dans la semaine. On verra quand. Voilà.
Hello, je vous reprends pour un update. On est mercredi et je suis sur mon premier jour de vacances. Ça fait trop du bien. Je dis vacances parce qu'en fait je suis en vacances jusqu'au 21 mai. Donc voilà, j'ai pratiquement pas tout à fait 2 semaines, mais disons que voilà, ça va vraiment me faire du bien. C'était des congés qu'il fallait que je solde en fait avant ma fin de préavis tout simplement, donc c'est pour ça j'en ai profité. Donc là techniquement en fait je suis juste en jour férié, en fait ma vraie vacances c'est la semaine prochaine parce que vendredi on fait le pont avec ma boîte, donc voilà. Mais bref, du coup bah aujourd'hui a été une journée plutôt calme, plutôt propice à la lecture, aux choses qui font du bien. Je pense que vous devez voir j'ai la peau qui est un petit peu pimpante, c'est parce que tout simplement je me suis fait des soins et j'ai senti que ma peau avait vraiment ce besoin en fait d'hydratation. Enfin, ça faisait 1 mois que j'avais pas fait du tout de soins, que ne serait-ce qu'un gommage ou un masque, j'en avais pas fait du tout. Là, je vais m'occuper des cheveux après. Alors, ils sont pas si sales que ça, mais disons que voilà, j'avais envie de m'occuper les cheveux ce soir, comme ça c'est fait. Mais voilà, franchement j'aime trop ce genre de journée où vous faites rien, enfin de précis et en même temps vous faites des choses qui vous font du bien et voilà, et c'est un petit peu ce que j'ai envie pour ces vacances, c'est vraiment de profiter pour moi et de me faire plaisir, donc voilà. Du coup, bah, je vous ai pas repris hier, voilà, tout simplement parce que j'avais pas envie et puis je transpirais quand je suis revenue parce que j'ai couru pour acheter des pastéis des nata parce que ma copine Justine m'a envoyé une adresse le matin même et je me suis dit ah bah voilà c'est ça qu'on va manger le soir et puis ben en fait non, ils étaient fermés quand je suis arrivée, j'étais un peu deg mais bon c'est pas grave, j'y retournerai vendredi puisque du coup je ne travaille pas, donc voilà. Du coup, que vous dire? Eh ben on va commencer cet update, ça va être plus simple. Donc, j'ai avancé hier, changé l'eau des fleurs, mais vraiment qu'un tout petit peu, puisqu'en fait j'en suis à la page 381, voilà, je vais pas vous en dire plus, même si je commence, alors ça m'embête parce que je me dis il a fallu autant de pages pour que je commence à m'intéresser un petit peu plus à l'histoire et à ce qui est arrivé en fait à la fille de Violette. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a plein de lenteur au début qu'on aurait pu s'éviter et c'est ce que je trouve un peu dommage. Après voilà, ça fait plusieurs vlogs que je vous le dis, vous le savez, c'est pas mon livre préféré et écoutez, bah, c'est pas grave, il faut que je le termine pour ce mois de mai, comme ça fait un pavé en moins dans ma palle. Et puis voilà, donc bah écoutez, ces vacances vont être sous le signe de l'écoute de ce livre. Aujourd'hui je vous avoue j'avais pas du tout envie donc je me suis concentrée sur autre chose mais c'est pas grave. Hier j'ai avancé La famille d'en face. Donc j'ai avancé La famille d'en face, j'en suis à 62% et du coup à la page 171. Franchement, hier je lisais dans le bus avec mon portable parce qu'en fait j'avais pas pris ma liseuse parce que bah, il pleuvait, c'était pas pratique. En plus j'avais mon gros sac avec mon ordi et j'avais mis les livres à côté de l'ordi donc je pouvais pas non plus sortir, etc. C'était pas du tout pratique. Du coup je me suis mis à lire sur mon portable et franchement enfin c'est nul de lire sur le portable, franchement j'aime pas, donc voilà, je suis contente de pouvoir reprendre la liseuse. Et franchement enfin je vais essayer de l'avancer un petit peu aujourd'hui et demain. J'aimerais bien l'avoir terminé d'ici samedi, ça pourrait être top, donc on verra. Si vraiment j'y arrive, on verra, mais enfin, il y a un suspense de dingue. Il y a enfin un personnage qui s'est bougé pour faire avancer les choses et malheureusement ça se retourne contre lui et je suis trop dégoûtée. Il y a un autre personnage qui le fait aussi, du coup je me dis ah j'ai trop envie de savoir et tout, donc bon, on verra. Franchement j'en sais rien, mais on verra. Le suspense est à son comble, je vais y arriver, c'est pas facile à parler. Ensuite, j'ai avancé Preuve d'amour aussi. Pareil, donc là j'en suis à la page 394. Franchement, il se passe des tonnes de choses et pareil, j'ai aussi envie de le terminer cette semaine. Donc voilà, je me concentre bien sur ces 2 lectures. Donc voilà, mais je vous dis ça, sauf qu'aujourd'hui je n'ai pas du tout lu ces 2 lectures, j'ai lu cela, voilà. Je sais, j'avais dit que j'arrêtais de faire plusieurs lectures, écoutez, je suis incapable de ne pas avoir plusieurs lectures.
Donc j'ai avancé le crépuscule et l'aube un petit peu et je pense que je vais le reprendre ce soir parce que là je suis sur un truc que j'aime bien on va dire. Et donc j'en suis à la page 110, donc oui j'ai pas beaucoup avancé mais quand même plus que ces derniers jours. Donc voilà, là j'aimerais bien m'arrêter si possible sur la page 162, ça pourrait être pas mal pour le coup. On verra. J'avais dit à ma copine Lise que j'en serais à la page 300 d'ici demain. Non. Non. Enfin, sauf si j'en lis un peu ce soir, je verrai, mais sinon, non. Et par contre, celui-ci devient un livre que j'aime beaucoup. Je vais pas dire un coup de cœur parce que pour le moment, j'attends un petit peu d'en savoir plus. Mais vraiment, on est sur un très très bon polar psychologique. Thriller psychologique, pardon. C'est pas un polar. Enfin, c'est une sorte de polar. Non, c'est un thriller psychologique. On va arrêter le débat. C'est un thriller psychologique. Donc aujourd'hui, je l'ai un peu lu aussi. Un peu hier aussi. Donc voilà, j'en suis à la page 121. Et on apprend des tonnes de choses sur déjà Anna qui a disparu, mais aussi sur la vie de Alice qui a été un peu mise de côté. Je pense que le personnage, il est tellement bien travaillé au niveau psychologique, au niveau de son histoire, au niveau de tout ça, qu'en fait, à un moment donné, j'en viens à me dire pourquoi il lui arrive ça, en fait. Qu'est-ce qui est passé dans la tête de sa mère pour qu'il lui arrive ça dans sa vie, pour avoir pris ce genre de décision et qui, du coup, a généré sa vie qui a été un peu chaotique. Et en fait, j'en viens à me poser les mêmes questions que Alice se pose et qu'elle n'ose pas poser à sa mère, ou en tout cas qu'elle n'obtient pas forcément de réponse à ça. Et en fait, je me dis, c'est là où c'est brillant, c'est que quand on arrive vraiment à se mettre à la place du personnage, c'est qu'en fait, on a adopté le personnage en nous, je trouve. Enfin, vous me direz, vous, si vous le voyez comme ça, mais en tout cas, vraiment, j'ai l'impression que c'est comme ça. Et franchement, j'aime trop parce que je trouve qu'il est hyper bien travaillé, c'est dynamique, on a plein de questions, il y a un suspense de folie. Je vais pas y arriver avec ce mot aujourd'hui. Mais non, franchement, il est vraiment, vraiment top. Donc là, je me suis arrêtée au chapitre 8. J'ai lu une petite heure tout à l'heure. Et je pense que je le reprendrai demain pour l'avancer un petit peu plus. Je pense que demain, je ne vous filmerai pas parce que j'ai des copines qui viennent à la maison. Donc, du coup, non, je vous filmerai pas. Mais je vous reprendrai, je pense, vendredi dans l'après-midi. Mais franchement, c'est son premier roman. Et je trouve que la plume, elle est hyper mature, donc c'est vraiment top. J'ai trop hâte de savoir la suite, j'ai hâte de savoir si on va la retrouver, pas. Franchement, j'ai tellement hâte. Donc dans la lecture commune, il y a les deux Florian plus Léa. Je sais pas où elle en est, Léa, mais par contre, je sais qu'il y a une des Florian qui est à la page... tout à l'heure, elle me disait qu'elle en était à la page 222, donc elle a quand même bien avancé, parce que... Alors attendez, 222, elle en est là. Donc elle en est là, moi j'en suis là. Elle en est là. L'autre Floriane l'a terminé, Léa je sais pas où elle en est. Mais il est vraiment trop bien ce livre, franchement, je suis à fond dans l'histoire et j'ai envie d'en savoir plus et je mène l'enquête avec Alice. Et en même temps, je trouve qu'il y a des personnages, on se pose un peu des questions parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils savent déjà tout en fait, mais ils veulent rien nous dire. Il y en a, ils savent pas grand chose et ils sont complètement perdus. Et il y en a, on a envie de les découvrir juste parce qu'ils ont l'air d'être sympas en fait et que leur histoire a l'air d'être quand même un peu cassée, un peu froissée et on a envie d'en savoir plus en fait. Enfin bref. J'aime trop sa plume, j'aime trop ce livre pour le moment, donc voilà. Lui, pareil, si je peux l'avoir terminé cette semaine pour que je puisse en parler avec les filles, ce serait top. Donc on verra, mais non, franchement, il est vraiment trop bien, donc voilà. Du coup, comme je vous disais... Mais cette semaine, voilà, je me concentre sur tout ça. Dès que j'en ai terminé un, il y en a un autre qui va commencer. En fait, je pense que je vais essayer de terminer celui-ci pour pouvoir commencer une lecture commune que j'ai aujourd'hui normalement et que j'ai pas encore commencé. Donc je vous en parlerai vendredi parce que d'ici vendredi, je sais que je l'aurai commencé. Parce que là, je vais pas y arriver si j'en lis 30 000 en même temps. Donc voilà, et surtout qu'en fait, c'est aussi un thriller. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien... au moins ces deux-là, les avoir terminés, donc je vais essayer. Lui, franchement, il y a de grandes chances lui aussi, parce que mine de rien, il me reste pas beaucoup de pages. Donc voilà, ce soir, je me concentre essentiellement sur ces deux-là,
plus un peu celui-là. Et puis je vous redis ça, vendredi quand je vous reprends ce sera plus simple. Et puis comme ça moi ça me permet aussi de profiter de mes vacances, de pas me filmer tout le temps, etc. Par contre là je viens de finir de monter le vlog, donc je vais tout assembler en fait, parce que je le monte sur mon iPad et après j'assemble tout sur mon iMac et après je vous le mets en ligne. Donc voilà, comme ça au moins ce sera fait. J'ai pas fait mon post aussi pour le post du mercredi parce que j'avais envie de faire un post un peu spécifique, donc je vais essayer de faire comme je peux là, une photo en vitesse. Et en même temps vous montez le vlog et puis après ça va être un petit peu de rangement, je pense que ça va me faire du bien aussi et j'ai du repassage donc voilà. Bref, je vous reprends vendredi pour vous faire un petit état des lieux de tout ça. Hello, je vous reprends, on est vendredi, mes parents viennent de me ramener parce que du coup j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Franchement c'était une journée famille et relaxation et enfin j'aime trop, je trouve ça trop cool. Donc je vous reprends maintenant parce que du coup comme je vous avais dit hier, j'avais des copines qui étaient à la maison, on s'est amusé à faire une session bullet journal, carnet de lecture, coloriage, enfin voilà c'était zen, peaceful, enfin bref, trop bien. C'était relaxant, c'était cool, c'était sans prise de tête, bref. Les après-midi qu'on adore entre copines. Donc voilà, et aujourd'hui j'avais rendez-vous pour un soin que j'avais réservé chez Caudalie parce que mon beau-frère et ma belle-sœur m'avaient offert en fait tout simplement un soin, donc je pouvais choisir visage ou corps et je me suis dit j'ai jamais fait de soins relaxants pour le corps donc autant en profiter. Et franchement, je vous les recommande si vous avez un spa Caudalie dans votre ville, mais franchement, allez-y. Je sais que c'est un peu cher, mais franchement, ça vaut le coup. Elle m'a dénoué les tensions dans la nuque, dans le dos, même dans les doigts. Enfin bref, je suis relaxée, je sens bon. J'adore l'odeur. C'est une odeur de vanille et de coco. Franchement, ça sent trop bon. J'adore. Je pense que pour cet été, j'irai m'acheter le gel douche qui ira avec. Donc, je suis pas repartie les mains vides de chez Caudalie, bien évidemment. Ah. Mais j'ai été raisonnable dans le sens où j'en avais plus. Enfin, j'en avais plus. Le produit, il vient de sortir, mais disons que voilà, je sais que j'aime ce genre de produit parce que d'habitude, je l'achète chez Garantia. Et là, en fait, je voulais le tester chez Caudalie parce que déjà, il est moins cher et il y a plus de quantité. Et je me dis que s'il fonctionne chez Caudalie, en fait, peut-être que j'arrête d'acheter le Pchit Magique, je ne sais pas. Donc, c'est le Vino Perfect. C'est un peeling, en fait. Enfin, c'est une mousse micro-peeling éclat. Ils mettent effet peau neuve en 30 secondes. Donc, elle me disait qu'il fallait pas l'utiliser non plus tous les jours. Mais que, grosso modo, il faut l'utiliser sur peau sèche, massée. Laissez agir 30 secondes et après en fait vous rincez et ça vous fait un micro peeling et en ce moment moi je trouve que j'ai une peau qui est plutôt correcte, j'aime bien ma peau en ce moment mais j'ai fait des soins mercredi et franchement ça fait du bien, ma peau en avait besoin et en fait du coup je m'en suis rendu compte aussi et je pense que du coup ça m'aidera un petit peu plus à faire des soins je pense donc voilà je vais le laisser en tout cas. Comme tous les produits Caudalie, ils sont trop bons, franchement. Enfin bref, c'est Caudalie, une valeur sûre, allez-y. Donc voilà. J'ai aussi eu des petits échantillons. Donc ça, ce sera plus pour le soir, comme elle me disait, parce qu'en fait, c'est la crème SOS Hydratation Intense. Donc Vinosource Hydra. Et franchement, je pense que je l'utiliserai à Paris. Et ça, c'est plutôt pour la journée. C'est la crème sorbet, en fait.
Désolée, j'ai éternué. Je disais, du coup, je l'utilise en fait l'été parce qu'elle est vraiment top. Elle est hyper fine, mais en même temps elle hydrate et en même temps on la sent pas sur la peau. Et enfin bref, franchement, c'est une tuerie cette crème. Donc voilà, ça aussi, je pense que je me reprendrai peut-être pour cet été. Je vais déjà finir ce que j'aime, mais voilà. Sinon, je suis passée chez Sauce Graine. Je me suis pris ce chocolat que je voulais trop tester parce que j'adore le chocolat blond. Donc c'est le Blonde Chocolate à 80 grammes de chez Anna et Clara. Voilà, tout simplement. Qu'y a-t-il à dire? Voilà, en gros c'est un chocolat blanc caramélisé. Voilà, tout bête. Je crois qu'elle va être mangée ce soir devant la télé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et je me suis repris, alors je pense que ça vous intéresse pas, mais voilà, si jamais, voilà, comme on va à Paris la semaine prochaine, je me suis repris en fait une brosse à dents de voyage parce que je ne retrouve plus la mienne, donc voilà, tout bête, je l'ai vu, et ça coûtait 1,23 €, franchement il n'y a rien à dire, tant que ça brosse les dents, j'ai envie de vous dire, ça me va très bien. Voilà, voilà. Bref, après le super soin qui franchement était vraiment trop bien, que j'irai refaire je pense, alors pas tout de suite mais en tout cas que j'irai refaire c'est sûr. Et bien en fait j'ai été voir mes parents, je suis passée dans une adresse, d'ailleurs Justine si jamais tu regardes ce vlog, je suis allée chez Pastéis, non chez Ferreira Pastéis ou quelque chose comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai le compte en barre d'infos, comme ça au moins vous pourrez aller voir si jamais ça vous intéresse et si vous êtes sur Lyon. Donc c'est une petite boutique en fait qui vend des pastéis de nata, pastéis de nata, comme il m'a dit, pastéis de nata, et j'étais là genre oh oui, oui. Donc voilà. On va les goûter ce soir, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas j'aimais bien le logo, je trouvais que c'était fun, donc voilà. Grosso modo, je suis passée là, et après je suis passée chez mes parents, j'ai mangé avec eux, et après on est allé voir Simba, parce que du coup mon frère et ma belle-sœur sont dans le sud, ce qui fait que le chat est tout seul, donc il faut s'occuper de lui. Donc voilà, du coup c'est pour ça que vous avez eu des petites séquences Simba, le retour encore, parce que du coup forcément j'en profite pour voir mon neveu. Voilà. J'ai des choses à vous montrer puisque hier mes copines ne sont pas venues les mains vides, bien évidemment. Alors en fait, il y a d'abord ma copine Lise qui m'a prêté son édition. Donc c'est Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda, que j'avais trop hâte de lire, mais voilà, c'est quand même un gros bébé. Je sais que si ça me plaît pas, je trouve ça un peu dommage de l'acheter, et en soi, enfin voilà, du coup je lui ai demandé si elle pouvait me le prêter, ce qu'elle a fait, et franchement, enfin, je suis fan des dessins déjà, franchement, mais rien que ça, j'adore les dessins, je les trouve vraiment trop bien. Alors, Sophie Lambda, elle est illustratrice autodidacte. Elle vient de Besançon en Franche-Comté, elle a grandi à Vesoul. Toute une petite description sur Sophie Lambda. Donc voilà, Sophie Lambda. Et en fait, sa BD, je sais pas, ça me donne trop envie. J'aime trop les dessins. Je pense que je vais la dégommer assez rapidement. Bon, de toute façon, les BD en soi, j'ai envie de vous dire, ça m'étonne pas. J'ai pas trop envie de me spoiler, mais j'ai cru voir un bâtiment. Je me suis dit, ah, ça me parle. Mais après, peut-être que je me trompe. Bon, peut-être que je me trompe. Mais voilà, en gros, les dessins sont comme ça. Franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais lire tout ça. On va voir ce que ça donnera. Mais franchement, non, je trouve que c'est plutôt cool. Donc ça, je vais me le lire pendant les vacances tranquillement. Mais voilà. En tout cas, du coup, Lise, si jamais tu passes par là, merci. Et puis voilà. Trop hâte de lire cette BD. C'est une BD roman en fait. Mais bon. Et ensuite, ma copine Gaëlle m'a fait mon cadeau d'anniversaire, alors un peu tard parce que je suis née en mars, mais voilà, je ne m'y attendais pas. Elle a voulu me remercier parce que je lui ai fait un cadeau d'anniversaire. Donc voilà, je suis trop contente parce qu'en plus, elle a tapé juste, mais genre vraiment juste. Après, elle savait ce que je risquais de m'acheter ou pas à Paris, donc ça joue. Mais il y avait quand même des hésitations sur le fait que je les prenne. Bon là, du coup, il y en a un, je suis sûre de pas le prendre parce qu'elle me l'a pris. Mais avant de vous le présenter, eh bien en fait, elle m'a pris le tome
Alors attendez, 4, 5... Le 6, oui c'est ça, le tome 6 de La Villa aux Étoffes. Alors pas de chance, j'ai pas le 4 et j'ai pas le 5, donc il va falloir que j'aille me les acheter. Donc c'est le tome 6, c'est les adieux à la Villa aux Étoffes. Je ne lis pas le résumé parce que j'ai trop peur que ça me spoil en fait. Sachant que le résumé du 2 spoilait énormément le 2. Donc j'imagine que le tome 6 spoil tous les autres tomes avant et j'ai pas forcément envie. Donc voilà, mais par contre, on parle de cette couverture, franchement, elle est vraiment magnifique, je la trouve trop belle. Je pense que je prendrai la photo un soir où j'ai un ciel un peu dans ce style parce que ça m'arrive de temps en temps chez moi. Et franchement, ouais, je pense que je ferai un peu la même photo parce que... Enfin voilà, j'aime trop ce ciel, j'aime trop les ciels comme ça en plus, enfin bref. Donc voilà, c'est le tome 6, c'est le dernier tome, la saga s'arrête là. Mais bien évidemment, Anne Jacobs ne s'est pas arrêtée là, puisque du coup Gaëlle m'a pris le premier tome qui est sorti en poche là, ce mois-ci, ou en avril, je ne sais plus. Non, ce mois-ci, parce que du coup le tome 2 est sorti en brochet il y a pas très longtemps aussi, donc je crois que tout est sorti ce mois-ci. Le tome 1 était sorti en brochet. Franchement, ils ont pas trop attendu pour le sortir en poche celui-ci parce que de mémoire, il me semble qu'il est sorti en automne. Donc c'est Café Engel, une nouvelle ère. Il est sélection HarperCollins poche pour la sélection du prix HarperCollins de 2024. Et ils mettent par l'autrice de la saga best-seller, d'ailleurs j'avais dit que j'enlèverais. Donc La Villa aux Étoffes. Voilà. Elle m'a mis un petit anniversaire pour pas que je voie le prix. Et donc voilà, du coup c'est la nouvelle saga, et en fait cette saga elle l'a écrite sous le pseudonyme de Marie Lamballe. Pourquoi pas. Moi j'avais trop hâte de la lire parce que franchement j'aime beaucoup La Villa aux Étoffes, bah vous le savez, j'ai lu les 3 premiers tomes, donc là il me reste les 3 derniers tomes. Et en fait je m'étais dit oh je l'achèterai pas tout de suite, je l'achèterai un peu après parce que ce tome là au final je me l'achèterai, mais quand j'aurai fini La Villa aux Étoffes. Bon bah j'ai pas besoin du coup, voilà. Et franchement je suis trop contente, donc je vais vous lire le résumé parce que c'est un tome 1, donc en soi j'estime que ça peut vous donner envie. Donc, ça se passe à Wiesbaden en 1945. Hilde a du mal à croire à sa chance. La guerre est finie et le café Engel a été miraculeusement sauvé. Elle va pouvoir redonner au lieu le prestige qu'il avait autrefois quand il réunissait artistes et personnalités influentes. Peu après le succès de la réouverture, une autre surprise attend la jeune Allemande. Son père est libéré et rentre chez lui. Mais, à peine retrouvé, la joie est de courte durée. Maintenant que son père est de retour, Hilde est reléguée à un rôle de serveuse. Et au café, une mystérieuse femme se présente comme sa cousine Louisa. La nouvelle venue séduit le cœur de tous les habitants, y compris celui de l'amour de jeunesse de Hilde. Et donc il y a une lectrice Babelio qui a mis ce roman choral est un vrai bijou, et c'est traduit de l'allemand par Corinna Gepner. Donc voilà. Franchement, il me donne envie. Maintenant, est-ce qu'il sera aussi bien que La Villa aux Étoffes? Franchement, j'en sais rien parce que j'ai pas eu beaucoup de retours sur celui-ci. Il y en a qui l'ont bien aimé et il y en a, ça avait l'air d'être mitigé. Donc, j'attends de me faire mon propre avis. Mais franchement, voilà. Et du coup, il est là, le tome 2. C'est celui-ci. C'est donc... Café Engel, les années fatidiques. Donc là, ils disent que c'est en 45 et le deuxième, ils mettent pour les habitants du Café Engel, pour les habitués du Café Engel, rendez-vous en 1951. Voilà, et il est déjà disponible. Et en fait, alors là, il est en HarperCollins poche, mais sinon, c'est la saga, la collection, je vais y arriver, HarperCollins au gré du monde. Et en soi, je trouve que c'est plutôt cool. Il y a un autre livre qui était sorti, il y a 2 autres livres qui sont sortis et qui me donnaient bien envie, que j'ai pas pris. Il y en a un, je pense qu'il est beaucoup trop dur et je pense que j'arriverai pas forcément à le lire. J'ai d'ailleurs ma copine Justine qui le lit, qui l'a toujours pas fini et qui disait que c'était dur. J'en avais discuté aussi avec... je crois que c'est avec Léa Boukaddict, je sais plus. J'en avais discuté avec quelqu'un sur Instagram qui me disait qu'effectivement c'était très très dur, que c'était intéressant mais très très dur, et honnêtement je suis pas sûre de savoir si j'y arriverai, tellement c'est dur à lire.
Donc je verrai, en tout cas je l'ai pas mis dans ma sélection, là je vais aller la faire, ma petite sélection pour Book Off. Mais voilà, en tout cas franchement j'aime bien, je suis trop contente de ces deux-là parce que bah du coup j'ai tous les Anne Jacobs, enfin tous, pas tous parce qu'il y en a une autre saga qui est sortie aussi chez Charleston. J'attends qu'elle sorte en poche parce que moi les gros Charleston je peux pas les ranger après dans la bibliothèque. Et les poches, c'est quand même plus pratique. Donc voilà. Mais du coup, bah, ça fait +3 dans la bibliothèque. Voilà, dans ma palle. Bien évidemment, elle me les a pris bah, pour me faire plaisir. Mais aussi parce que j'ai un challenge que mes copines du book club m'ont mis... Enfin, m'ont donné plutôt. En fait, le challenge, ça va être de finir l'année avec une palle à 250. Ce qui, en soi, aurait été faisable, puisque là, j'étais à 262. Je remonte à 265. Bon, après, celui-ci va être vite lu, parce que c'est une BD. Donc, bon, voilà. Mais, mine de rien, ça joue quand même sur le principe que ça fait remonter ma palle. Donc, ça m'embête un petit peu, mais en même temps, j'ai pas mal de temps cette semaine, et je pense que je vais tout de suite après me mettre un peu à lire. Donc, parce que je vais vous faire du coup l'update lecture, donc j'ai pas mal avancé La fille d'encre et de lumière, j'aime bien, franchement je suis bien dans l'histoire. Là sur mon groupe de lecture commune, il y en a deux qui disent qu'elle s'ennuie et il y en a une qui l'a complètement finie, qui disait qu'elle avait plutôt bien aimé. Moi pour le moment j'aime bien, mais après je suis pas arrivée au passage où elle commence à s'ennuyer les deux, alors je sais pas si ce sera mon cas. Mais moi j'en suis à la page 149 et pour le coup je trouve que non, c'est hyper intéressant, j'aime bien la construction des personnages, j'aime bien la construction de l'histoire, j'aime surtout le suspense qui est vraiment bien fait et pour le coup je trouve que pour un premier roman, bah au contraire, je passe un très bon moment, donc voilà, pour le moment je passe un bon moment. Je sais, je radote. Mais non, non, franchement, c'est un super polar, j'aime bien. J'en ai discuté avec Virginie qui m'avait dit, donc du compte Love of Book, qui m'avait dit qu'elle l'avait adoré, elle l'avait défoncé tellement elle l'avait adoré. Moi, pour le moment, j'ai envie d'y retourner en fait, donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Donc écoutez, j'ai avancé celui-ci. J'ai ensuite un poil avancé dans le métro aujourd'hui, celui-ci, donc c'est Preuve d'amour de Lisa Gardner. Et j'en suis à la page 400, donc il me reste tout pile... Non, j'allais dire tout pile, mais non. Ouais, il me reste 115 pages. Donc je vais vraiment essayer de l'avoir terminé avant Paris, parce que sinon je vais pas y arriver, surtout que je suis censée avoir commencé une lecture commune hier. Non, mercredi, on est vendredi, je ne l'ai toujours pas commencé. Je la commencerai peut-être la semaine prochaine, mais bon, là j'ai trop de lecture, je peux pas. J'ai aussi avancé ma lecture donc sur je vais y arriver, La liseuse. Alors j'en suis à la page 190 et du coup à 68% de La famille d'en face de Nicole Tropp. Pareil, celui-ci j'ai envie de le torcher parce que franchement l'histoire elle est top et j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Et franchement, enfin voilà, de toutes les lectures que je lis en ce moment, les trois qui me hype de fou, ce sont celles-là et que j'ai aussi envie de terminer, mais vraiment, vraiment. Donc voilà, du coup je suis trop contente de pouvoir continuer. Et là, le but, c'est vraiment de le terminer, quoi. Ensuite, j'ai aussi avancé Le crépuscule et l'aube, oui. Donc pas énormément, mais un peu. J'en suis à la page 128. J'ai pas lu hier parce que on est rentré trop tard en fait. Donc là, ce soir, je vais le reprendre. En fait, c'est le livre que je lis directement quand je suis dans mon lit. Quand je suis pas dans mon lit, je lis autre chose, mais quand je suis dans mon lit, je lis ça. Donc pour le coup, j'arrive à facilement avancer 10-20 pages en général le soir. Donc voilà. Mais franchement, hyper intéressant. J'aime bien surtout la place d'une femme en ce moment pour ce début de livre. Peut-être que ça va évoluer, on verra. Et enfin, changer l'eau des fleurs. Oui, je me le trimballe toujours. Mais j'arrive à avancer. Franchement, j'arrive à avancer, je suis trop contente. Donc du coup, j'en suis à la page 396. Oui, la foule est en allure. Non mais vraiment, faut que je le termine. Donc là, je pense que demain je vais me faire une grosse session rangement parce que dans le bureau c'est pas possible et grosse session aussi repassage parce que pareil c'est pas possible. Donc là je profite de mes vacances surtout pour faire ce genre de choses et que quand je réattaque le boulot ce soit rangé et clean parce que là ouais c'est plus possible. Enfin je sais que pour certaines personnes si je vous montrais il y a un certain qui me dirait mais ça va, enfin
Oui, peut-être, mais mon chéri étant maniaque et qu'il est en train de me déteindre dessus, ça m'énerve un petit peu. Donc, j'aimerais l'avancer aussi. Donc, c'est pour ça. Demain, grosse session rangement et grosse session où du coup, je vais l'écouter comme ça au moins. Je passerai à autre chose. J'aimerais bien que d'ici la semaine prochaine, je passe à autre chose. Alors, je sais pas. En tout cas, il faut qu'à la fin de mes vacances, je l'ai terminé parce que là, je vous dis, j'en peux plus. Voilà, en gros. Écoutez, c'est tout. Moi, je vais aller me poser et lire parce que mon chéri arrive d'ici une demi-heure. Donc, c'est pour ça j'ai une demi-heure de lecture. Je vais en profiter. Et puis voilà, donc je vous retrouve dans le week-end. On n'a rien prévu pour le coup, à part moi du rangement. Et mon chéri doit corriger des mémoires parce qu'il est tuteur. Donc du coup voilà, on va pas faire grand-chose à part le ménage et le rangement. Mais en soi c'est pas grave, moi j'aime bien. Là on va se détendre un peu parce que les prochains week-ends vont être très 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 chargés. Et du coup c'est pour ça, je pense que j'ai clairement besoin de me poser pour après profiter. Voilà. Et écoutez, je vous retrouve dans le week-end, je sais pas quand. Donc à tout de suite. Je vous prends un peu à contre-jour, après je clôturerai le vlog, mais je suis en train de faire le ménage et je voulais vous montrer ce que je sous-entendais quand je disais qu'il y avait trop d'accumulation. Voilà ce qui se passe pour changer l'eau des fleurs. Pendant que nous cherchons du gel dans les nombreux rayons, Julien achète 2 romans, un livre de recettes, une boîte de gâteaux, un baromètre, des sets de table de toutes les couleurs, une carte de France, 3 DVD, un best-of des plus belles musiques de films, une map monde, des bonbons à l'anis, un blouson de pluie pour homme, un chapeau de paille pour dame et une peluche. Voilà, grosso modo, vous comprenez à quel point ça peut être relou. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il achète tout ça? Ça n'a rien à voir avec l'histoire. À la limite, il achète plusieurs affaires, point, ça s'arrête là. Enfin, voilà. Bref, c'était juste un exemple. Hello, je vous retrouve du coup, maintenant que j'ai terminé le ménage, pour vous faire l'update final, on va dire, de ce vlog. Honnêtement, j'ai pas beaucoup avancé mes lectures, mais j'en ai terminé une. D'ailleurs, vous avez dû voir, de toute façon, quand vous verrez ce vlog, vous le verrez. J'ai terminé ma lecture sur la Kindle, donc qui était, je sais plus si je l'avais précisé, mais c'était en fait un livre que j'ai reçu grâce à NetGalley, donc c'est une communication commerciale non rémunérée, voilà, comme ça au moins je précise tout. Je sais plus si je vous l'avais précisé, mais dans le doute, voilà, enfin comme tous les NetGalley que je présente de toute façon, voilà, je suis pas payée pour en parler. Et si je trouve que c'est un coup de cœur, ce n'est pas parce qu'on me l'a envoyé gratuitement, rien à voir. Donc voilà, mais du coup je l'ai terminé, franchement, très très bonne lecture, mais un poil déçue de la fin. On est passé pas loin du coup de cœur, honnêtement. Vraiment, on est passé pas loin du coup de cœur, mais la fin, j'ai trouvé, alors sans vous spoiler, mais je trouve que ça fait pas fin de thriller, ça fait trop happy ending en fait, et c'est un peu dommage. Parce qu'en général, les personnes, elles sont quand même cassées, et là, je trouvais que ça faisait trop happy ending en fait. Voilà, j'étais un poil déçue franchement, mais après voilà, c'est pas grave, ça n'empêche pas que l'histoire était très très bien. Le suspense était vraiment top. J'ai bien aimé, surtout par rapport à Logan. J'avais compris certaines choses. J'ai peut-être poussé ma réflexion un peu trop loin dans ce que j'avais compris. J'ai quand même été surprise, donc mine de rien, j'ai trouvé ça qui était plutôt cool. L'autrice joue un peu avec nous et c'est ce que j'ai bien aimé. Maintenant, c'est ce petit happy end, malgré tout ce qui s'est passé. Voilà, je suis un petit peu gênée en fait d'avoir un aussi bon happy end, on va dire. Et il y a un truc que j'ai pas compris par rapport à un lien entre deux personnages. J'ai pas compris et j'ai trouvé ça limite peu crédible en fait par rapport à tout ce qu'on nous disait, donc par rapport à Gladys. Voilà, et je vous dirai pas avec qui, mais en tout cas Gladys, il y a un petit truc qui a fait que, je sais pas, j'étais un peu déçue.
Mais bon, après, pourquoi pas. J'ai peut-être raté quelque chose quand je lisais, ou alors je m'en rappelais plus, mais enfin, ouais, je sais pas. C'est un petit truc qui a fait que je me suis dit, mais quoi? Enfin, à ce point. Donc voilà. Enfin, bref, plutôt contente, plutôt heureuse d'avoir découvert une nouvelle autrice. J'ai maintenant dans ma palle un autre livre aussi reçu via NetGalley. Et donc je remercie aussi les éditions Bout Couture qui me l'ont envoyé. En fait, alors attendez, il est où? Je ne sais plus. Il est là. Donc c'est celui-ci, c'est La mère au foyer. Donc c'est, en même temps vous voyez un peu la palle que j'ai. Mais du coup voilà, c'est La mère au foyer et donc pareil, c'est de Nicole Tropp. J'ai discuté avec une personne sur Insta qui avait commenté en fait le fait que du coup elle avait lu aussi et elle avait bien aimé. Donc La famille d'en face, je vais y arriver, je suis désolée, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, c'est pas facile. Je suis blonde, hein, c'est pas facile. Bref, et donc elle me disait qu'il était aussi bien, mais c'était pas mieux, on va dire, que La famille d'en face. Il était un cran en dessous. Donc en soi, pourquoi pas. Moi, j'ai hâte de le lire. Je pense que je me le réserve peut-être plus sur le mois de juin, histoire de pas enchaîner deux livres de la même autrice. Du coup, je vais voir. J'ai plein de NetGalley que j'avais commencé, que j'avais pas terminé. Donc je pense que je vais terminer un de ceux-là sur ma liseuse. Mais pour le moment, c'est pas dans l'immédiat, on va dire, parce que je veux reprendre d'autres lectures que j'ai en cours et qui sont en physique et qui ont besoin de quitter ma palle. Donc voilà. Donc, le Ken Follett, j'ai pas avancé, parce qu'en plus hier soir avec mon chéri, on n'était pas là, on est allé se faire un petit resto en amoureux, donc bah, du coup voilà, on est rentré un peu tard et j'avoue que j'ai pas lu. Voilà, hier j'ai fait pas mal de choses, enfin j'ai rangé le bureau, j'ai fait pas mal de choses, mais ouais, j'avoue que la lecture est passée un peu à côté, mais bon, c'est pas grave. En même temps, j'en ai profité aussi pour faire ma déclat d'impôt, donc n'oubliez pas, si jamais vous l'avez pas fait, au cas où, c'est un petit reminder, parce qu'il faudrait pas oublier, parce que sinon vous risquez d'avoir une amende, je crois, je sais plus. Enfin bref, moi je suis très contente, les impôts me rendent de l'argent. Je suis contente. Alors après, ils me rendent pas non plus 1000 €, hein, faut peut-être pas déconner, on est en dessous de 100 balles, mais écoutez, c'est toujours ça. Moi je prends. Donc voilà, bref. Du coup, j'ai pas avancé celui-ci, mais je l'avance ce soir. La fille d'encre et de lumière, je l'ai pas avancé depuis l'autre jour, donc bah pareil, je vais essayer de l'avancer tout à l'heure. En plus, je crois que Floriane a dit qu'elle l'avait terminé. Je crois que Léa a dit qu'elle l'abandonnait. Et l'autre, Floriane, de toute façon, l'avait déjà terminé, donc voilà, il reste plus que moi en fait, en gros. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai... Alors... Donc j'ai avancé, changer l'eau des fleurs, ça y est, j'arrive vers la fin, ça y est. Parce que je l'ai bien écouté hier, bah déjà quand je faisais ma déclat d'impôt, quand j'imprimais mes fiches de salaire, etc. Parce que bah, du coup j'avais oublié d'en imprimer pas mal, donc n'oubliez pas de les imprimer aussi, c'est un petit reminder, mais ça peut servir pour la retraite. Je vois mes parents là qui sont en retraite tous les deux, ils ont dû fournir des trucs parce que bah, le calcul était pas bon, donc il vaut mieux avoir les fiches de paye et il vaut mieux les avoir en papier parce que imaginons que vous les avez mis sur un disque dur et comme moi le disque dur plante, bah, le papier plante pas. Enfin bref, je vous disais ça comme ça, c'est pas grave, on va se recentrer sur changer l'eau des fleurs. Je vous ai mis une séquence juste avant pour vous montrer à quel point ces accumulations elles m'énervaient et j'ai failli vous refaire, ah bah regardez encore. Mais bon, après, je sais pas ce que j'ai le droit de publier ou pas, bon, sachant que je vous fais pas écouter tout le livre non plus, mais après, je considère qu'il y a aussi les droits d'auteur, etc. Donc, je voulais pas trop vous en mettre, mais franchement, enfin, voilà, vous aurez vu avant, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Donc, voilà, mais bon, c'est pas grave, je le continue parce que bah là, je suis un petit peu en train de me dire bah, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette colonie de vacances et en fait, est-ce qu'on va savoir en fait? C'est vraiment ça qui me tient sur cette lecture parce que tout le reste, j'avoue, je m'ennuie un peu. Voilà. Mais bon, j'en suis à page 540 donc j'avance. Je crois qu'il doit me rester 100 pages, même pas. Non, un peu plus de 100 pages. Écoutez, j'espère que je l'aurai terminé d'ici demain. À voir si je l'écoute pas tout à l'heure quand je fais du puzzle ou ce genre de choses, mais il y a moyen.
pour pouvoir le terminer et on passe à autre chose parce que là, j'en ai marre quoi. Voilà. Mais il y a que, je vous dis, il y a vraiment que ce truc de qu'est-ce qui s'est passé dans cette colonie de vacances. On apprend plein de choses, on suppute pas mal de choses. Maintenant, est-ce que c'est les vraies choses qu'on nous a racontées ou est-ce que en fait quelqu'un ment dans l'histoire? On sait pas. Donc voilà, c'est vraiment que ça qui me fait tenir parce que sinon tout le reste, je vois pas d'intérêt à cette histoire qui est très longue pour peu de choses. Et je pense qu'on aurait vraiment pu la raccourcir d'au moins 200 pages. Voilà. Désolée pour ceux qui l'aiment, mais c'est mon avis. Et enfin, le Lisa Gardner, j'étais partie pour le lire hier et j'avoue que j'ai cédé à la tentation puisque j'ai repris un compte sur iTunes pour la musique. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais 10 heures en gratuit pendant 4 mois. Sauf que bon, voilà, je suis pas hyper satisfaite de 10 heures, j'avoue, j'aime pas trop la plateforme. Mon chéri écoute Spotify. Moi, je sais que je préfère iTunes Music parce qu'en fait, vous pouvez écouter la radio et il vous balance des titres. Et si jamais vous aimez bien, vous pouvez les ajouter en favori. Et c'est pas une radio genre énergie ou etc. Enfin bref. Et j'avoue que j'ai cédé un petit peu à cette tentation de me faire des playlists pour cet été. Donc voilà. Bref, ce qui fait que j'en suis à la page 400. Voilà, j'ai pas plus avancé que la dernière fois, il me semble, quand je vous en ai parlé. Donc pareil, je l'avancerai. Écoutez, j'ai déjà terminé un livre pour cette semaine. Peut-être que j'arriverai à en terminer un autre d'ici demain. Donc j'imagine que ce sera celui-là. Ou celui-là. À voir. Là, je vais monter ce vlog et quand il chargera, je pense que j'écouterai Changer l'eau des fleurs. Mon chéri est en train de faire des corrections de mémoire. Donc voilà. Du coup, je pense qu'il y a moyen que j'écoute. Je sais pas. En même temps, on va voir, c'est pas grave, il n'est que 15h30. Donc voilà, on a encore une bonne partie de l'après-midi. Donc voilà, moi je vais monter le vlog. Je vais voir si je vous filme pas. Si je pense que je vais vous filmer mon carnet de lecture parce que j'ai pas mal de choses. Et sachant que je m'arrêterai au mois de mai. Voilà, comme ça au moins vous aurez une vidéo, je pense, en plus. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Je sais pas, je vais voir. Bref, ça, il faut que j'y réfléchisse. Bref, c'est pas très grave. Je vais vous laisser là du coup. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Merci aussi pour tous les commentaires. J'ai pris le temps vraiment de répondre à tout le monde hier, donc n'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. On m'a recommandé d'ailleurs un Barbara Abel dans la potentielle wishlist, sauf qu'en fait je l'ai dans ma palle. Donc je pense que je vais le sortir au mois de juin. Et si jamais il y en a qui ont envie de faire une lecture commune sur... donc c'est Derrière la haine. S'il y en a qui ont envie de faire une lecture commune, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me dis que je pourrais créer... mettez-moi votre compte Insta à la limite. Comme ça, on se crée un groupe et puis on voit quelle date nous arrange. Je pense que ça peut être sympa pour ceux qui ont envie de le lire. S'il y a personne qui a envie de le lire, c'est pas grave, je le lirai quand même. Mais voilà, c'était juste, je me disais, ça pouvait être sympa, c'est participatif. Un bon moyen d'échanger. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis sinon, merci encore et puis on se retrouve dans un prochain vlog.